Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est bien sûr toujours un plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle conférence de presse qui nous permet de passer en revue les différentes actions entreprises durant l'année 2018. 2018, une année de changement important. À la suite des élections cantonales, notre gouvernance a été sensiblement remaniée. Arrivé en fin de mandat légal, le conseil d'administration a pris congé de 9 de ses membres et 11 ont été reconduits. La loi sur l'organisation des institutions de droit public, comme la loi sur l'aéroport international de Genève, fixe les règles qui conditionnent notre gouvernance. L'État, les groupes politiques présents au Grand Conseil genevois, les communes riveraines, l'économie, le personnel de l'entreprise et encore la France voisine, tous siègent au conseil d'administration. À l'issue de cette dernière législature, je peux vous affirmer, mesdames et messieurs, que cet équilibre qui permet d'associer aux responsabilités les différents acteurs est vraiment important. À la veille du centenaire de l'aéroport, je suis persuadée que nous devons plus que jamais écouter la cité. Le temps d'un aéroport qui observait son entourage depuis sa tour de contrôle est révolu. Sans cesse, nous devons créer du lien avec les partenaires, expliquer qui nous sommes face à ce que certains croient que nous serions. En marge des enjeux opérationnels quotidiens que nous rencontrons, je crois pouvoir affirmer que nous avons progressé sur ce terrain. À tous les étages de notre aéroport, chacun est conscient de la nécessité de dire ce que nous allons faire et de faire ce que nous avons dit. L'automne prochain, l'actualité nous mènera à intensifier notre engagement. Je me réjouis de participer à un vaste débat public qui invitera les Genevois à se prononcer sur l'avenir de notre aéroport. Le 28 février dernier, le Grand Conseil a décidé de soutenir un contre-projet face à l'initiative de la CARP. Je ne porterai évidemment pas de jugement de valeur sur ces deux textes, mais j'attire votre attention sur la nécessité de consolider notre relation avec la Confédération, tout en intégrant les préoccupations de la population riveraine. C'est la Confédération qui nous délivre l'autorisation d'exploiter. L'aéroport noue au quotidien des relations avec son régulateur, l'Office fédéral de l'aviation civile, qui s'est enrichi d'un nouveau cadre de référence, le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique, le fameux PSIA, adopté par le Conseil fédéral le 14 novembre 2018. Ce pilotage coordonné entre le canton, la Confédération et l'aéroport est comparable à de la mécanique de précision. Le moindre grain de sable peut la gripper. La formule constitutionnelle sur laquelle les Genevois se prononceront doit donc être utile. De son côté, l'aéroport modifiera son règlement d'exploitation pour mieux ancrer sa politique de développement durable dans son fonctionnement opérationnel. Vous le savez, Genève Aéroport fait déjà beaucoup pour contenir son empreinte environnementale sur la plateforme. Nous compensons intégralement nos propres émissions de CO2. Nous approvisionnons les avions en énergie lorsqu'ils sont stationnés, tout en interdisant évidemment l'utilisation des moteurs auxiliaires. Nous réalisons désormais tous les essais moteurs en milieu clos grâce à notre amortisseur de bruit qui nous permet de réduire nos émissions d'un facteur 100. Et nous serons libérés des énergies fossiles dès 2022 grâce au raccordement à Génilac. De tels exemples, il y en a beaucoup d'autres et je vous invite à en prendre connaissance dans le rapport Développement durable 2018 qui est à votre disposition. Sur fond des débats actuels sur le climat, qui interpellent nos règles de gouvernance internationale, les Genevois découvriront cette année les réalités du fédéralisme aérien et plus particulièrement aéroportuaire. Peu connu des citoyens, ce pan de notre politique mérite assurément un grand débat. Une votation aura probablement lieu en fin d'année sur l'avenir de l'aéroport. À l'approche de cette dernière, je formule le souhait que le faucon Yaka recule dans l'opinion publique
au profit du réalisme cher à notre belle démocratie. Merci de votre attention.